Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier. Je crois que je le dis à tous les épisodes. Mais aujourd'hui, je te présente la Morgane version Madame aux 12 000 concepts qu'elle adapte à l'équitation. Parce que cette semaine, j'ai écouté une interview sur un sujet tout autre. Absolument pas l'équitation, c'était un sujet sur l'entrepreneuriat. Et il se trouve que j'écoutais parler un monsieur qui a évoqué un concept d'entrepreneuriat qui commence à arriver, visiblement, et qui est basé sur le concept de l'agriculture régénératrice. Et l'agriculture régénératrice, j'en ai un peu entendu parler, notamment par mon passé d'ingénieur agricole et parce que, comme je suis ingénieur agricole, j'ai un entourage assez branché agriculture, innovation, etc., etc. Et donc, j'adore, moi, ce concept-là de l'agriculture qui te permet à la fois de te nourrir, parce que c'est quand même le premier objectif de l'agriculture, mais aussi de régénérer les écosystèmes, de respecter ou encore mieux, régénérer les écosystèmes. Donc ça veut dire régénérer les sols avec des techniques particulières de gestion des sols, de régénérer la biodiversité. Je pense qu'il y a vraiment un aspect là-dessus. Bref, il y a plein de plans sur ce type d'agriculture qui est hyper intéressante et moi qui me parle de ouf. Et en fait, cet homme-là parlait du fait que lui, il était en train de s'intéresser à ce sujet-là pour l'adapter à l'entrepreneuriat. Et moi, la meuf aux 12 000 concepts qu'elle veut adapter à l'équitation, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Moi, c'est ça que je fais, que je veux faire en tout cas, avec l'équitation. C'est une équitation régénératrice. Et ça m'a parlé de deux points de vue. Ça m'a parlé, deux points de vue qu'on va pouvoir diviser en plusieurs sous-catégories. Mais il y a vraiment ce truc de régénération de l'humain. Moi, je suis persuadée que l'équitation permet de régénérer notre énergie, nos rêves, que c'est bon pour notre physique aussi, suivant comment on la pratique. Parce qu'évidemment, si on est dans un environnement où l'équitation, c'est forcément dur, on est forcément toujours mauvais et on nous rappelle toujours à quel point on est mauvais, c'est pas régénérateur. Et là, moi, ce que j'aime faire avec l'équitation et ce que j'aime faire en tant que cavalière, moi, et propriétaire de mon cheval, c'est me régénérer, me permettre de me régénérer d'un point de vue énergétique quand je passe un moment avec mon cheval. Ce que j'aime quand je passe un moment avec mon cheval, que ce soit juste un moment comme ça ou de l'équitation, vraiment où on fait des trucs ensemble, on travaille, on fait du travail à pied, on monte à cheval ou ce genre de trucs. Moi, ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression que ça me remplit. Ça me remplit d'énergie. Parfois, je peux arriver avec une énergie un peu basse, un peu saoulée de ma journée, un peu ronchon, etc. Et en fait, ce moment d'équitation, ce moment avec mon cheval me permet de me régénérer, de me remplir à nouveau d'énergie, de joie de vivre, de kiff, de calme, etc., etc. Je sais que nos chevaux nous ramènent tous à des choses un peu différentes, mais moi, le mien, il me ramène vraiment à l'essentiel, au calme, à la sérénité, au kiff, mais au kiff ancré, posé, vraiment un truc assez puissant et qui me remet les pieds sur terre, mais de la bonne façon. Donc, c'est le premier point sur lequel cette équitation régénératrice peut être prise en compte. Et le deuxième point, c'est évidemment le cheval. Parce que je vois dans l'équitation aujourd'hui où parfois on choisit. Parfois, on peut avoir tendance à choisir. C'est soit le plaisir du cavalier,
et à ce moment-là, le cheval, peu importe, soit le plaisir du cheval, le progrès du cheval, et parfois, dans ces moments-là, le cavalier, peu importe. Et ça, c'est pas OK pour moi. C'est vraiment pas OK pour moi. Et moi, c'est important pour moi que l'équitation, elle soit régénératrice pour les deux. Que les moments qu'on passe ensemble avec nos chevaux, ce soient des bons moments pour nous. Mais surtout, il est hyper important pour moi qu'on prenne le cheval en compte dans le est-ce qu'il est en train de passer un bon moment ou pas. Et évidemment que si jamais on veut que notre cheval profite de cette équitation régénératrice, ce nouveau concept inventé depuis la semaine dernière par Morgane Penquin, on a vraiment envie, enfin moi en tout cas, j'ai envie de le prendre sous encore deux aspects. L'aspect émotionnel, relationnel, on pourrait même faire deux aspects, un émotionnel, un relationnel, mais on va tout mettre dans la même case avec moi, et un aspect physique. Parce qu'en fait, moi je crois, et c'est pour ça que j'ai créé le programme Muscler son cheval en travail à pied, qui va bientôt évoluer. Et si jamais tu veux retrouver ce qu'est ce programme Muscler son cheval en travail à pied, tu auras le lien dans la description de cet épisode. Mais le programme Muscler son cheval en travail à pied, il a pour objet de remettre l'équitation au service du cheval. Et en fait, au service du bien-être du cheval. Et en fait, c'est un des trucs qui me porte, moi, au quotidien, c'est de me dire, et si on utilisait l'équitation comme un outil et pas comme un objectif, pas comme un but? Pour moi, l'équitation, c'est un outil pour la régénération, pour ce moment où nous, on va se régénérer en termes d'énergie, parce qu'on va passer un bon moment avec notre cheval, et notre cheval va lui aussi se régénérer d'un point de vue émotionnel, relationnel, parce qu'on peut lui permettre ça dans une relation, j'ai envie de dire équilibrée, mais c'est pas complètement le mot, parce qu'il y a un côté jugement derrière relation équilibrée, mais une relation saine, posée, non prédatrice, bref, ce genre de relation-là où on est là pour se permettre de s'épanouir chacun. Et il y a aussi, derrière l'équitation, ce truc de, physiquement, on va monter sur le dos de notre cheval. Alors déjà, on peut le préparer à ça. On peut le préparer à nous porter et que ce soit pas inconfortable pour lui. Mais en plus, on peut faire en sorte que cette activité, le fait de monter notre cheval, le fait de faire de l'équitation, ça lui permette de lui se sentir mieux au quotidien, à court terme ou à long terme. Un peu comme une séance de fitness chez nous par exemple, où parfois sur le coup c'est pas méga confortable et on doit passer par là pour se permettre de progresser, mais derrière on sent que notre corps va mieux, que on est plus en capacité de faire certains mouvements, que on a moins de douleur, qu'on a libéré des tensions, etc., etc. Et ça, l'équitation, je suis persuadée que ça peut permettre ça aussi au cheval. Et c'est vraiment un but pour moi, un objectif. Et pour moi, l'objectif de faire en sorte que notre cheval se sente mieux peut être atteint avec l'outil équitation. Donc là, l'idée, c'était vraiment, cette phrase est très très longue, mais l'idée, c'est vraiment de vous permettre de comprendre un peu que pour moi, l'équitation, c'est un outil et pas un objectif. Bref, et donc, avec cet entrepreneur qui parlait de l'entrepreneuriat régénérateur, je me suis dit, purée, mais en fait, c'est ça que je fais, c'est ça que je veux faire. Alors, comme tout, hein, on est humain et on est en apprentissage permanent. Donc, pour pouvoir atteindre cet objectif-là d'une équitation qui est régénératrice pour moi et pour le cheval, ça demande d'apprendre beaucoup, notamment en théorie, et c'est la raison, je crois, principale pour laquelle je suis aussi intéressée en biomécanique et en locomotion, et je suis aussi formée en locomotion et en biomécanique, parce que vraiment, c'est important pour moi, et encore une fois, la biomécanique et les apprentissages en locomotion du cheval, c'est des outils qui sont complémentaires à la technique équestre, à l'équitation, pour permettre au cheval de se sentir mieux, et du coup de pratiquer une équitation régénératrice
et dans la collaboration en plus, qui est un peu mon cœur de métier si vous avez suivi et si vous m'écoutez là depuis un petit moment. Bref, voilà, donc j'avais vraiment envie, ce podcast, cet épisode, il est vraiment, voilà, je le fais comme je le sens, je vous lâche un peu toutes les idées, tous azimuts comme elles me viennent, et grâce à cette inspiration que j'ai eue cette semaine en écoutant cet épisode sur l'entrepreneuriat, mais en fait, je pense que ça va parler à un grand nombre d'entre vous qui écoutez ce podcast parce que je crois que, on a principalement envie, quand on pratique l'équitation, de nous de nous nourrir d'un point de vue énergie, progression, rêve, collaboration, relation avec notre cheval, performance parfois, etc., etc. Mais on a aussi envie que notre cheval se retrouve là-dedans et qu'il se retrouve d'un point de vue relationnel, mais qu'il se retrouve aussi d'un point de vue physique. Je suis sûre que grand nombre d'entre nous, peu importe les ambitions équestres qu'on a, si c'est de faire une balade de temps en temps à dos de cheval ou d'aller faire de la compétition à un certain haut niveau, si le cheval nous disait ce que tu me fais faire me fait mal, on le ferait pas, clairement. Et on a tous cet objectif de prendre soin, ce truc, cette importance du prendre soin de notre cheval quand on monte à cheval, j'en suis persuadée. Et donc, c'est en ça que ce terme d'équitation régénératrice, ça a fait tilt, ça a fait un tilt de ouf et ça s'est, tout s'est comme, aligné quand j'ai entendu ça. Je me suis dit: «Bah ouais, c'est ça que je fais, c'est ça que je propose à mes élèves». Alors du mieux que je peux, hein, aujourd'hui, enfin ce sera du mieux que je peux, dans 10 ans aussi, mais le mieux que je peux, j'aurai sûrement un peu progressé encore. Mais, j'ai vraiment cet objectif-là et c'est pour ça que, d'après moi, ça passe par le fait de transmettre mes connaissances en biomécanique, en locomotion, parce que vraiment, sans ça, on peut pas faire. Je pense qu'on ne peut pas faire. Ne sachant pas ce qu'est un cheval, comment est constitué un cheval, comment fonctionne un cheval, on ne peut pas lui proposer une équitation régénératrice. On ne peut pas lui proposer un travail qui est vraiment adapté à qui il est d'un point de vue émotionnel, relationnel, mais aussi physique. Et c'est hyper important et c'est pour ça du coup que j'ai créé le programme Muscler son cheval en travail à pied, qui est le programme qui transmet ces connaissances-là, le côté biomécanique et locomotion, de façon entre guillemets allégée ou vulgarisée comme on dit, pour être complètement compréhensible par les propriétaires de chevaux, parce que la biomécanique n'est pas forcément ou peut ne pas être forcément une science avec des mots hyper compliqués et à viser des professionnels seulement. Moi, je crois dans le fait que c'est hyper important que les propriétaires de chevaux eux-mêmes, d'autant plus si c'est eux qui travaillent leurs chevaux, ce qui est la grande majorité, aient ces connaissances-là et ces connaissances de manière, alors simplifiée, c'est peut-être un peu simpliste comme mot, hein, mais de manière ouais, accessible. Et c'est ce que je m'attache à faire dans le programme Muscler son cheval en travail à pied. Donc dans ce programme-là, il y a les connaissances biomécaniques et locomotion vulgarisées et de manière le plus ludique, si je peux le dire comme ça, possible, avec beaucoup de visuels pour que ce soit le plus clair possible en fait pour tout le monde. Et il y a aussi le côté l'équitation, faire le lien entre la biomécanique et l'équitation. Quel exercice d'équitation sert à quoi pour mon cheval? Ça, c'est hyper important parce que on a beau connaître le fonctionnement du cheval, et moi, ça m'est arrivé dans un des programmes que j'ai fait en me disant: «Je vais me former en biomécanique et j'aurai tout compris et je pourrai derrière travailler mon cheval et faire des liens et cetera et cetera». Mais que chi, en fait, c'est hyper compliqué de faire des liens entre, quelle est la biomécanique du cheval et en vrai, le mouvement que je lui propose avec tel exercice d'équitation, sur quel muscle ça travaille, quelle articulation ça fait tirer et cetera et cetera. Donc c'est hyper compliqué de faire ces liens-là et c'est pour ça que j'ai décidé
d'enrichir le programme Muscler son cheval en travail à pied avec toute cette partie-là, de quel exercice sert à quoi et qu'est-ce que ça implique pour mon cheval. Et si mon cheval a tel genre de faiblesse, c'est normal que ce mouvement, c'est un peu compliqué pour lui. Mais du coup, comment je peux l'amener à fortifier telle partie que je sais être sa faiblesse avec quel autre mouvement que celui-là qu'il n'arrive pas encore à faire. Bref, j'espère que vous me suivez quand je vous parle comme ça. Mais c'est le deuxième aspect de ce programme Muscler son cheval en travail à pied qui est hyper important pour moi. Et tout ça dans cet objectif de régénération, en fait. Je vais faire en sorte que mes séances avec mon cheval, elles soient régénératrices pour lui. Encore une fois, sous 2 aspects, émotionnel / relationnel et physique. Que physiquement, ce que je lui propose, ce soit quelque chose de possible et pertinent pour lui, pour son physique, pour que derrière, il se sente mieux à court ou à long terme. Parce que, encore une fois, quand on a un jeune cheval, faut aussi, et quand on a un vieux aussi, mais quand on a un jeune cheval notamment, c'est hyper important de penser long terme, de se dire comment je fais pour lui donner toutes les chances dès maintenant de se sentir bien le plus longtemps possible. Quand on a un cheval vieillissant, évidemment, on veut le préserver aussi. Mais bref, voilà, j'avais envie de vous balancer tout ça comme ça sur cet épisode de podcast, sur un concept qui est né dans mon petit cerveau cette semaine et qui peut-être vous parle. D'ailleurs, si il vous parle, venez me le dire sur les réseaux sociaux en message privé, ça m'intéresse vachement de voir votre avis là-dessus, votre point de vue sur cet épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a ouvert des portes chez vous? Est-ce que ça a fait tilt sur certains plans? Qu'est-ce que vous mettez en place d'ailleurs déjà? Parce que moi, je vous dis, ouais, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors, je fais de mon mieux avec les connaissances que j'ai. Et puis, dans 10 ans, j'aurai l'impression que, en fait, je faisais pas grand-chose aujourd'hui. Et c'est normal parce qu'on progresse tous les jours avec nos chevaux. Donc, plus on fait, plus on apprend, mieux on fait. Et c'est tant mieux pour nous, pour notre cheval. Mais si ça vous parle, et venez me dire pourquoi ça vous parle, ce que vous mettez déjà en place pour avoir cet aspect-là dans votre équitation aujourd'hui, donc la régénération pour votre cheval et pour vous-même. Et si jamais il vous manque quelque chose, ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce qui, à votre avis, vous manque pour atteindre cet objectif-là de régénération. Pour vous, pour votre cheval, qu'est-ce qui est aujourd'hui un peu bloquant pour vous? Ça m'intéresse vachement parce que déjà, j'adore discuter avec vous. J'adore vous orienter si je peux le faire par message privé. Et ça m'orientera pour d'autres épisodes de podcast si besoin aussi. Donc, voilà. Bref, venez me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur les réseaux sociaux. Je le répète, si jamais vous êtes intéressé par le programme Muscler son cheval en travail à pied, je vais mettre le lien dans les notes de cet épisode. Et si jamais vous avez aimé cet épisode et que vous aimez le podcast en général, je vous invite à vous abonner pour être mis au courant des prochains épisodes. Et si ce n'est pas encore déjà fait, allez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez parce que ça m'aide grandement à faire connaître le podcast auprès d'autres propriétaires qui voudraient remettre la collaboration au cœur de leur équitation. Ça me tient vraiment à cœur. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Moi, je vous laisse ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!